Bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient parler un peu encore. Voilà, moi, je suis une personne, je dis tous les jours, dans ma tribune ici, là, on parle terre à terre, et puis on parle aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, je vais parler au président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est au président Laurent Gbagbo parce que quand je regarde un peu tout ce qui se passe actuellement là, l'obstacle, c'est Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens sont d'accord pour que Alassane quitte le pouvoir là. On voit des gens du PPACI et ce qui est malheureux, c'est que le président Gbagbo ne sort jamais pour dire quelque chose. Il observe. Or, tout ce qui sort de ses militants, ça vient de lui. Laurent Gbagbo, papa, nous là, nous nous sommes battus pour toi plusieurs fois. On te demande rien. On te demande rien. Tout ce que nous on te demande aujourd'hui là, toi aussi il faut te sacrifier un peu pour nous. Parce que nos frères sont morts en 2000 pour toi. Toi, tu es encore vivant jusqu'à tu es vieux jusqu'à présent. Nos amis sont partis en 2000 pour te mettre au pouvoir. Le PDCI RDA t'a accompagné dedans. Parce que quand il y a eu le coup d'État, tous les Ivoiriens se sont mis ensemble pour dire non, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections, on ne veut pas d'un putschiste. Et puis tout le monde est venu derrière toi. Ce n'est pas parce que tous ceux qui étaient sortis là, c'était des militants. Ce n'est pas des militants. Hein. Moi-même, je suis sorti. Je n'ai jamais été militant PPACI ni militant FPI. Mais quand il est l'heure de se battre pour la patrie là, il faut le faire. En 2010, même chose. Tout le monde est sorti. Pour dire non, voilà, c'est Gbagbo qui a gagné, il n'a pas gagné, il a gagné, il n'a pas gagné. Le PDCI a soutenu encore, cette fois-ci, le RHDP. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas cacher. Le PDCI a soutenu le RHDP, le PDCI n'a pas soutenu une rébellion. On en est aux élections et puis on a fait une alliance. Chose que le PPACI a déjà fait aussi, sans même venir au pouvoir, le FPI. Ils ont fait le Front républicain. Donc c'était normal. Et ça a profité à sauver ta vie aussi. C'est ça qu'a fait qu'on t'envoie à la CPI. On ne s'est pas arrêté. Tous les Ivoiriens ont dit que c'était injuste parce que c'est deux partis qui ont fait la guerre pour qu'on prenne Laurent Gbagbo pour l'envoyer à la haie. On s'est battu. Tout le monde a crié. Les marches, tous ceux qui sortaient là-bas, là, pour aller marcher, pour se plaindre. Ceux qui sont allés témoigner. Tout le monde. Pas parce que tu es Dieu, mais parce qu'on voulait la justice. Justice faite. Tu es sorti. Tu es arrivé pour remercier tous ceux qui sont battus avec toi. D'abord même au niveau de ton parti. Notre maman, Simone, elle a été première dame. Elle est venue t'accueillir à l'aéroport, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, là, toi, ça te coûte quoi de déjouer tous les plans? Parce que quand on est en train de dire qu'il y a des gens qui sont pessimistes. Hein. Pourquoi ils sont pessimistes? Ils sont pessimistes à cause de toi. Parce qu'on voit encore des jeunes qui disent non, si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, il n'y a pas élection. Et quand il n'y a pas élection, il aura des troubles encore. Et puis toi, tu as venu au pouvoir. C'est ce que tu veux. Non, il faut arrêter, papa. Les jeunes Ivoiriens se sont sacrifiés pour toi. Le PDCI s'est sacrifié pour toi. En 2020, on a fait un boycott. Personne n'est allé aux élections. Sinon, Bédié pouvait aller aux élections. Hein. Et puis, il allait gagner. Mais on dit, on va te soutenir. Maintenant, tu es sorti là-haut. Toi-même, tu vois bien. Tu vois. Parce que quand tu es arrivé là, tu ne bavardais pas trop. Tu étais dans ton coin. Les Tiam là sont sortis. Ils viennent avec des idées d'abord. Mais ce sont les mêmes personnes
C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Non, Thiam n'est pas ivoirien. Et ça prend la toile, ça prend le pays. Tu es assis en bas, tu ne parles pas. Tu viens. Non, notre pays, on ne veut pas d'un banquier encore. D'un autre banquier. Parce que si tu voulais parler de banquier, tu allais parler directement d'Alassane. Mais tu dis un autre banquier. Tu parles de Tidjane Thiam encore. Mais jusqu'à quand? Parce qu'il y a comme l'impression que c'est toi qui ne libères pas les Ivoiriens. C'est toi qui crée les troubles. Moi, je te dis ça sincèrement. Parce qu'il y a des jeunes qui te suivent encore. Il y a des Ivoiriens qui te suivent. Que non, son ultime combat. C'est que ultime combat. Tout ne peut pas se faire sous toi. C'est pas possible, papa. Tous les autres partis politiques sont en train de se mettre en action, surtout le PDCI, pour inviter les Ivoiriens à aller s'inscrire sur la liste électorale. Tu n'es pas sorti même pour aller dans un coin pour dire non, venez vous faire inscrire. Parce que, parce que je vois les gens, j'ai fait cette vidéo parce que je vois des gens qui disent non, l'opposition n'est pas soudée. Mais l'opposition n'est pas soudée parce que Laurent Gbagbo dit on doit se souder autour de lui, ça c'est clair. Sinon, pour déjouer tous les plans, Alassane même il a dit, s'il y a les vieux là qui se présentent, il va se présenter. Ça c'est un autre point encore. Mais dis aux Ivoiriens, tu fais une sortie, même demain, papa, après avoir vu ma vidéo. Les Ivoiriens, je me suis battu à ma manière. C'est vrai que tous les combats n'ont pas réussi, mais ça va rester dans notre tête. On sait que ce papa-là s'est battu pour nous. Il faut sortir dans cette politique-là. Hein? Bah, tout le monde voulait dire comme, ah non, il ressemble un peu à Mandela. Il faut faire comme Mandela. Si tu as fait ça là, nous là, on va te respecter. Personne ne va parler encore de Laurent Gbagbo en mal. Quand on demande aux gens, non, on doit me mettre sur la liste électorale. Donc c'est pour liste électorale, si on ne t'a pas mis dessus là, il ne doit pas avoir élection. Et quand les jeunes disent ça, toi tu entends. Si tu n'entends pas là, ton service de communication là, il voit un peu tout ce qui se passe. Ça te coûte quoi de venir dire, pour nous, les Ivoiriens, je vois vous souffrir. C'est vrai. Ils ne veulent pas me mettre sur la liste électorale. Mais pour l'amour de ma patrie, je veux que ce pouvoir-là change. Et comme le PDCI nous a aidés dans le temps, le PDCI est un candidat, et je sais que ce candidat-là, il est capable. On va le soutenir juste pour la patrie. Tu peux le faire. Ça ne va rien enlever par rapport aux hommes qui sont morts pour lutter pour toi. Il y a des gens qui sont encore en prison. Hein. Toi, tu es sorti de prison. Tu te balades. Mais il y a des jeunes qui se sont battus. Pour toi, ils sont encore en prison. Voilà des combats que tu peux faire. Tu peux t'oublier toi-même aujourd'hui. Il faut t'oublier, papa. Il faut regarder nos frères qui sont en prison. Il faut regarder comment le pays va mal. Le pays est difficile. Depuis 2000 jusqu'à maintenant, tu es dans toutes les sauces. Et tu sais. Moi, je te demande, Yaki, pardon, papa. Papa, pardon. Quand les gens disent non, l'opposition va se mettre ensemble, l'opposition va se mettre ensemble. L'opposition se met ensemble comment? L'opposition, il n'y a pas beaucoup de personnes dedans. C'est toi, tes partisans. Faut leur dire, en 2025, là, allons-y pour Thiam. Parce que vous-même, vous voyez, après toi, ton cas, ils vont chercher à attaquer Thiam. Mais Thiam, il n'y a rien sur lui. Et on ne peut plus se battre pour Thiam. Il n'y a pas un problème judiciaire pour dire non, il a fait telle chose en Côte d'Ivoire. Mais quand Thiam va venir, papa, tu veux qu'on te mette sur la liste électorale, non? La première des choses, hein? Il va faire une amnistie totale. Il faut penser à nous, papa. Moi, je suis un petit PDCI. Hein. Mais tous les combats où les Ivoiriens devaient sortir, j'étais dans la rue. Pour le pays. Il y a des gens ici même qui disent que Henri Konan Bédié, ceci, cela. Henri Konan Bédié est parti chouette pour ne même pas avoir d'histoire. Henri Konan Bédié a toujours voulu la paix dans ce pays-là. Sinon, ce n'est pas pour dire non qu'il n'avait pas l'armée avec lui en 2000. Mais quand on devait aller aux élections, tu n'as même pas dit non. Ah, moi là, il était
opposant. C'est moi. Il y a eu démocratie multipartiste en Côte d'Ivoire. Si Bédié ne se présente pas, si le PDCI n'a pas d'équipe, le PDCI a envoyé quand 3 candidats, ils ont tout refusé. Ça t'a rien dit, tu es allé aux élections. Tu as gagné. Mais comment tu vas avoir la paix? Non. Après un coup d'État, tu gagnes. On est venu ici à faire des Guéhi là. Guéhi est mort. Il est mort sous qui? Toi, tu étais président. C'est à cause de toi qu'on est sorti. Guéhi est mort. Est-ce qu'on parle de ça? Chaque fois que toi, tu commets des erreurs là, on fait tout pour te blanchir. Mais trop, c'est trop. En 2020, là, le PDCI a décidé de ne pas aller aux élections. Parce qu'il n'y avait pas le FPI, il n'y avait pas le PPACI, il n'y avait personne. Ils ne sont pas partis. Ils ont pris peut-être des enfants des gens pour jouer ballon. Quand je parle, c'est vrai, je suis un militant PDCI, mais pas en tant qu'Ivoirien. Il y a une très grande logique parce que je vois beaucoup de penseurs, d'intellectuels au niveau du PPACI, mais ils ne peuvent pas parler. Mais cette vidéo-là, c'est pour s'adresser aussi aux Ivoiriens. Oui, Ivoiriens. Parlez à papa Laurent Gbagbo. Parce que là, je ne sais pas si c'est troupe qui va arriver, et puis on sera dans un chaos encore, et puis on va applaudir, on va attendre maintenant, on va les négocier, on va revenir. Mais toujours notre affaire doit aller ailleurs, et puis ça va venir. On peut sauver ça là, on peut sauver la Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui peux sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des personnes qui t'écoutent encore. Papa, il faut sortir, tu vas parler aux Ivoiriens. Et puis nous on voit ce qu'Alassane va dire après. Tu sors, tu dis j'ai fait mon combat. Je compte sur vous pour continuer mon combat. Tu peux le faire. Moi, je ne vais pas te donner un conseil, je suis trop petit. Mais si je parle ici, c'est par amour. C'est parce que j'aime mon pays. J'aime toute la population. Regarde aujourd'hui comment les enfants vont se soutenir. Il y a eu Zénab, on sort. Il y a eu la CAN, on sort. C'est-à-dire, on sort pour des événements qui valorisent la Côte d'Ivoire. Mais tu veux qu'en 2025, là, ou bien avant 2025, là, on puisse sortir pour des événements politiques graves. Mettez ce pouvoir-là en erreur. Eux-mêmes, ils sont en train d'activer le feu. Oh, l'opposition n'est pas soudée. On n'a même pas besoin d'opposition. C'est blanc comme neige. Le PDCI a tendu la main à tout le monde. Tendez la main au PDCI. C'est de la reconnaissance. Tous ceux qui sont avec toi, là, c'est par reconnaissance, ils sont avec toi. Donc toi aussi, il faut être reconnaissant pour tous les Ivoiriens. On n'a pas dit que tu as tué quelqu'un. Mais les gens sont sortis pour te mettre au pouvoir. Ils sont morts. Il y a d'autres en prison. Il faut avoir pitié de ça, papa. On a nos frères, on ne peut même pas discuter avec eux. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, ils sont bêtés, coude ou rien, go ou rien, comme ci, comme ça. Mais c'est quoi? Toi seul, tu as fait palabre. Ta femme, tu l'as laissée, elle a fait parti politique. Toi seul, Blé Goudé qui a fait tous les combats avec toi, tu l'as laissé, le jeune Blé Goudé, parti en prison avec toi, il est revenu. Tu n'essaies même pas de mettre la paix autour un peu. Dans ton camp même là, tu ne mets même pas un peu de paix. Pardon. 2025 là. Il faut que Tidiane Thiam gagne au premier tour. On va laisser ces histoires de qu'est-ce qu'il apporte pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il nanana, voilà. Tout le monde sait qu'il est compétent. Allons le voter. Ivoirien, Ivoirienne. Quand Bang Bang commence là, c'est tout le monde qui souffre. Les Laurent Gbagbo là, eux ils sont protégés. S'il vous plaît. Papa, si tu as vu ma vidéo là, c'est un jeune Bakoué de San Pedro qui te parle. Il faut avoir pitié. Mes cousins sont morts dans ça. Dans 2010 à côté là, mes cousins sont morts dedans. Mon cousin direct. S'il te plaît. Il faut avoir pitié de la Côte d'Ivoire. Il faut libérer la Côte d'Ivoire cette fois-ci là. Va derrière ton petit frère, Tidiane Thiam, et puis tu dis, le PDCI nous a toujours aidés. Aujourd'hui, nous, on va aider le PDCI. C'est fini. Tu vas voir que le pouvoir même en place, là, ils ne pourront rien dire encore. Ils vont faire cadeau même au PDCI. Et ça ne va rien enlever au PPACI, ça ne va rien enlever aux autres, mais ça aura sauvé la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je te demande. Si vous, les gens du PPACI, vous êtes toujours prêts à venir ici insulter, moi, je parle au nom des Ivoiriens. Je parle à mon nom propre. Je parle aux conséquences, je vois les conséquences. Et je vois qu'on peut sauver la Côte d'Ivoire. Et lui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Quand il demande à quelqu'un pourquoi il n'aura pas d'élection, ce n'est pas coup d'État qui va venir.
Non, c'est parce que Laurent Gbagbo, voilà. En tout cas, je vous remercie. Partagez massivement, abonnez-vous. C'est important. Hein, on passe les messages parce que très souvent, ils voulaient parler d'Adjoumani et tout ça aujourd'hui, mais demain, on parlait de ça, s'il vous plaît. Merci. Vive la Côte d'Ivoire. Fier d'être Ivoirien. Fier d'être Ivoirien. Je suis le meilleur des Ivoiriens. Voilà. Je veux des gens qui vont dire aussi qu'ils sont les meilleurs Ivoiriens. Voilà. La Côte d'Ivoire d'abord. Je vous remercie.